Salut, c'est Aurélie. Dans cet épisode, je vais te partager le pourquoi du comment je ne montre pas ma tête dans les épisodes que je publie sur YouTube. Parce que fatalement, sur Spotify, vu que c'est juste un épisode audio, ça sert à rien. Mais pourquoi sur YouTube, je mets juste un écran noir, je touche à rien et on voit pas ma tête. Alors, ça va s'axer sur deux grands axes. Oui, axes. Le premier, c'est parce que c'est plus pratique, et le deuxième, parce que ça me met plus à l'aise, on va dire. Donc, pourquoi est-ce que je trouve ça plus pratique? Bah déjà en fait quand j'enregistre un épisode, comme j'ai pas encore du matériel de pro, j'ai pas encore vraiment de micro, etc. Les seules choses que j'ai achetées pour le moment c'est deux micro-cravates et encore pour les épisodes toutes seules, je les utilise pas. Et ben en fait j'ai juste besoin de déverrouiller mon téléphone, aller dans l'application dictaphone, lancer, et c'est bon je peux commencer à parler, puis dès que j'ai terminé, je termine l'enregistrement, puis voilà. Alors que si je vais faire ça mais en version filmée, mais il faudrait que je sorte la caméra, que je l'allume, que je branche le micro aussi, parce que le nombre de fois où j'ai regardé des vidéos YouTube et les personnes disaient que c'était la énième fois qu'ils refaisaient la vidéo parce que chaque fois ils oubliaient de brancher le micro, donc penser au micro, faire attention au fond, qu'il soit plus ou moins correct, bien vérifier que je regarde pas trop l'objectif caméra parce que sinon ce serait bizarre pour la personne qui regarde la vidéo, machin, c'est vraiment plein de paramètres qui me donnent pas envie de faire de la vidéo en fait. Très clairement. C'est peut-être de la flemme ou autre, je sais pas, mais voilà. Surtout que j'ai l'impression que si je devais commencer à faire de la vidéo, il faudrait que. Comment dire? Il faudrait que le décor, par exemple, soit un minimum sympa pour les personnes qui regardent la vidéo. Alors que maintenant, si tu regardes derrière moi, t'as une armoire et un bout de porte, c'est pas. C'est pas oufissime, quoi, c'est pas très joli. Et donc, il faudrait que j'aménage, euh, une partie de ma chambre en mini studio YouTube, que derrière moi ce soit sympa, il y ait peut-être des cadres, machin, des petites lumières. Et clairement, j'ai pas envie d'investir là-dedans et j'ai la flemme en fait de faire ça. Et tant que j'ai pas cette envie en moi de me dire je vais faire des vidéos, je vais pas commencer. En fait, moi les audios ça me convient très bien. En plus, oui, comme j'ai dit, il faudrait faire un décor parce que mine de rien, l'esthétique sur YouTube ça a son importance alors que moi, le principe de ce podcast, c'est vraiment plus l'idée d'un podcast, mais que je partage aussi sur YouTube, parce que je peux toucher plus de gens sur YouTube. C'est plus facile de se faire reconnaître via YouTube que via Spotify, je trouve. Donc voilà, moi, mon envie de base, c'est de lancer un podcast que je partage aussi sur YouTube pour ces raisons-là, mais je veux pas spécialement être youtubeuse, ni rien quoi. Je suis plus podcasteuse de mon point de vue. Ensuite, si je fais de la vidéo, je sais que inconsciemment, je ferai aussi attention à la manière dont je suis habillée. Ma manière de parler, est-ce que je regarde pas trop l'objectif? Est-ce que le rendu va pas être trop bizarre pour la personne qui va regarder la vidéo? Est-ce que je suis bien coiffée? Est-ce que je fais pas des mimiques ou des grimaces un peu trop bizarres avec ma bouche, avec ma tête? Je sais que je me focaliserai sur plein de choses comme ça, qui au final seraient contre-productifs parce que ce qui est le plus important, c'est entre guillemets le message que je transmets, même si bon, il n'y a pas toujours des messages de ouf, mais c'est vraiment le. Oui, ce que je dis qui est important, c'est pas tout ce qui est autour. Et quand tu fais un podcast juste en audio, c'est vraiment ça qui prime en fait. Bon, fatalement, il faut faire attention à ce que ce soit assez calme autour de toi parce que entendre des gens qui crient, je sais pas, la pluie, machin, c'est pas hyper agréable. Mais c'est tout. Et en plus, c'est aussi un paramètre à prendre en compte quand tu fais de la vidéo. Et donc, voilà, je trouve que c'est beaucoup plus pratique et c'est moins coûteux parce que clairement, si je commence à faire vraiment des vidéos YouTube, il faudrait que j'investisse dans une caméra qui coûte quelques centaines, voire milliers d'euros. Et bon, je pourrais avoir ce budget, mais j'ai pas envie de le mettre là-dedans. Donc, c'est quand même important. En plus, après, si je fais de la vidéo, il faudrait qu'il y ait un minimum de montage ou des images d'illustration, etc. Parfois, ça je me dis, ça pourrait être sympa. Et après, je me dis que juste j'ai la flemme et que j'ai pas envie de passer trop de temps pour ça non plus. Parce que ce podcast, chaîne YouTube, c'est quand même juste un hobby. Je suis pas payée pour faire ça. J'aimerais bien, hein. Franchement, je trouverais ça cool, mais c'est pas encore le cas. C'est pour jamais qu'il y ait des sponsors qui m'écoutent. Je suis preneuse, je suis partante. Mais voilà, c'est quelque chose qui me rapporte rien. Et déjà que ça me prend pas mal de temps, juste la version audio. Si en plus je devais passer X heures
de mon temps à faire du montage vidéo, à apprendre aussi, à me former là-dessus, parce que mine de rien, du montage vidéo, on pourrait croire que c'est simple, mais c'est pas pour rien qu'il y a des monteuses et des monteurs professionnels, c'est parce que c'est quand même beaucoup de travail. Et j'ai ni l'envie, Enfin oui, l'argent je pourrais l'avoir, mais en fait j'ai juste pas envie de... d'apprendre ce côté-là de la vidéo et du montage vidéo, surtout qu'après il faut aussi acheter le logiciel de montage. Alors que là, moi, Audacity, c'est gratuit. Le logiciel aussi, enfin le site internet que j'utilise pour convertir les fichiers MP3 en MP4, c'est aussi gratuit, donc au final, ça m'arrange bien. Mais donc, voilà, très clairement, j'ai l'impression, pour le moment en tout cas, que si je devais faire de la vidéo, ça me prendrait beaucoup plus de temps, alors que déjà je trouve que j'ai pas assez de temps en ce moment, donc rajouter ça, ce serait vraiment me tirer une balle dans le pied. Ça me demanderait plus oui, d'investissement de temps, investissement en argent aussi. Et en vrai, le point le plus important, c'est que j'ai pas envie. Et donc pour le moment, je vais respecter cette envie. Sinon, 1 an, 2 ans, 5 ans, je sais pas si je ferai toujours ça dans autant de temps, mais si à un moment j'ai l'envie de me dire, écoute, je pense que oui, le fait de me filmer, ça peut rajouter de la valeur, oui alors. Mais là, clairement, ça vaut pas la peine. Après, je sais qu'il y a certaines personnes que je suis sur YouTube qui ont aussi lancé un podcast et qui, en plus d'avoir la version audio sur Spotify, font aussi une version YouTube dans le sens où elles se sont filmées en plus de s'enregistrer. Mais ça, très clairement, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Je sais que des personnes le font, mais je dois dire que pour moi, comme j'ai dit, un podcast c'est vraiment juste la partie audio et un podcast pour moi c'est quelque chose où t'as pas besoin de regarder ce que la personne est en train de faire. Enfin, la personne elle est juste en train de parler à son micro, quoi. Et donc, le fait de rajouter une vidéo, je pense pas personnellement que ça ajouterait beaucoup de valeur ajoutée. Surtout, comme j'ai dit, pour moi, il y a quand même plein de désavantages qui vont avec. Mais donc, voilà, je sais que ça existe, mais moi, clairement, ça m'intéresse pas. Parce que, pour moi, oui, le podcast, c'est vraiment quelque chose que t'écoutes en faisant autre chose. T'écoutes un podcast en marchant, t'écoutes un podcast en faisant la vaisselle, en rangeant ta chambre, etc. Alors que quand il y a la vidéo, t'es fatalement plus tenté de voir ce qui se passe. Et marcher en regardant une vidéo YouTube, c'est quand même assez dangereux. Ou alors faire la vaisselle ou ranger ta chambre en regardant une vidéo YouTube, c'est aussi compliqué à faire. Alors que si t'as juste l'audio, t'as juste l'audio. Donc voilà, j'ai l'impression que je me suis quand même pas mal répétée, mais je trouvais ça important. Et il y a aussi l'autre aspect, l'autre axe, qui est que je trouve c'est quand même plus facile de se confier, entre guillemets. Bon, je me confie pas sur des trucs très importants, hein, mais je trouve que c'est plus facile de m'ouvrir, de me dévoiler, juste avec un audio, plutôt que de devoir faire ça en face d'une caméra. Dans le sens où je suis quand même plutôt habituée à envoyer des audios à mes potes, donc c'est pas quelque chose de nouveau pour moi. Et le fait de devoir me dire, il y a la caméra, etc. Enfin, je pense que psychologiquement, j'aurais plus de mal à parler, surtout que parfois je fais des petites pauses en fait dans l'audio pour aller boire quelque chose, etc. Et fatalement, ça se verrait encore plus dans la version vidéo, alors que là, ça s'entend quasi pas dans la version audio. Également, j'ai l'intention de lancer des interviews, de commencer à faire des interviews dans les prochaines semaines et mois. Et pour la personne, je pense que c'est aussi plus facile de parler de tel ou tel sujet quand il y a quand il y a juste de l'audio en fait. Et je trouverais ça aussi malhonnête de ma part de lui imposer le fait que en fait on va voir sa tête sur YouTube. Enfin la personne elle a rien demandé, elle a gentiment accepté mon invitation. C'est pas spécialement pour qu'on voit sa tête, enfin c'est le contenu qui m'intéresse plus que la forme. Donc voilà, en plus je suppose que comme j'ai dit auparavant, alors elle serait peut-être focalisée sur le fait de faire attention à ses gestes, à sa posture, à la manière dont elle est assise, la manière dont elle utilise ses mains, etc. Et c'est clairement pas quelque chose que je veux. Moi, je veux que ce soit quelque chose de naturel où, oui, à part tenir, enfin, la personne elle devra tenir son micro, mais voilà quoi. Et donc voilà, j'ai l'impression que j'ai quand même bien parlé. C'est pas la première fois que j'enregistre cet épisode, pourtant c'est la fois la plus longue. C'est pas grave, mais oui, petite dernière chose.
Je sais plus si j'en ai parlé, mais oui, le montage aussi, c'est beaucoup plus facile. Juste un audio que audio et vidéo. Mais c'est pas ça la dernière chose que je voulais dire. En fait, je n'exclus pas d'un jour montrer ma tête sur Instagram. Clairement, je pense que ça va arriver. Mais aussi parce que la plateforme Instagram s'y prête plus à ce que ton décor ce soit une porte, on s'en fout quoi. On sait que c'est quelque chose qui a été pris sur le vif, pris sur le moment. Alors que quand tu fais de la vidéo YouTube, on s'attend à ce que ton arrière-plan soit un minimum esthétique, etc. Donc Instagram, très clairement, je pense que tu verras ma tête dessus dans quelques temps. Mais, mais c'est à peu près tout. Je pense pas que tu verras ma tête sur YouTube de sitôt. Mais voilà. Et le compte Instagram, du coup, c'est belgianaccent.podcast. Mais comme toujours, c'est dans la description. Je pense que j'ai bien parlé. J'espère que... En vrai, je sais pas si ça t'a plu ni si ça a pu t'intéresser, mais j'espère que ça a pu peut-être apporter des réponses, si t'en avais. Et voilà, on se voit la semaine prochaine. Salut!